Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sandine Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. On entend dire que la religion est une superstition raffinée. Ceux qui disent cela sont probablement des gens qui n'ont pas une compréhension claire du mot superstition et qui n'ont pas pris la religion au sérieux. Ils disent cela pour s'amuser ou se moquer des croyants. Mais la superstition et la religion sont complètement différentes. La superstition et la religion sont complètement différentes. Oui. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous aimerions comprendre pourquoi la superstition et la religion sont différentes. Oui, d'accord. Nous rencontrons souvent des personnes critiques et cyniques vis-à-vis de la religion. Pourquoi pensent-ils ainsi de la religion? Pour eux, la superstition est vraiment absurde et ils pensent que la religion et la superstition sont similaires. Mais la religion n'est-elle pas un peu plus systématisée et raffinée? Parlons donc de la différence entre la superstition et religion. D'accord, pasteur. D'abord, je vous pose une question. Oui. Qu'est-ce que la vraie croyance? Qu'est-ce que la vraie croyance? Oh, je pense que c'est la première fois que j'entends une question pareille. Eh bien, je sais ce qu'est la vraie croyance, mais il est difficile de l'expliquer. Oui, je comprends. Vous semblez connaître cette question quand personne ne la pose. Mais il est difficile de répondre quand quelqu'un vous la pose. Exactement. Ce qui est plus important dans la vraie croyance est le fait. C'est la vraie croyance n'est rien d'autre que de croire en quelque chose qui est basé sur des faits et qui a des preuves solides. Quand on dit qu'on croit quelque chose, on dit qu'on croit parce que c'est vrai et qu'il y a des preuves, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Au contraire, on croit à la superstition sans savoir si c'est vrai ou non. Quand on parle de la superstition, on croit en quelque chose dont on a entendu parler depuis longtemps, mais qui n'est pas confirmé et qui n'a aucune preuve solide. Ceux qui vivent selon la superstition ont besoin de s'appuyer sur quelque chose, mais ils n'avaient personne pour les enseigner. Ils n'ont jamais vu les Écritures et ils n'ont jamais entendu un sermon ou une conférence doctrinale. C'est pourquoi ils croient à l'incertitude. Pasteur, je pense que tout cela vient de la faiblesse des humains. Oui, vous avez raison. Je vous ai expliqué dans le premier épisode que l'homme est faible et qu'il veut s'appuyer sur quelque chose. D'ailleurs, je comprends le désir de l'homme de s'appuyer
sur quelque chose, mais c'est dommage qu'il s'appuie sur des choses qui sont incertaines et qui n'existent même pas. Si une personne croit sincèrement à une chose qui n'est pas vraie et dont on n'a aucune preuve, elle s'est trompée simplement. Si vous croyez avec beaucoup d'ardeur qui n'est pas vrai et dont on n'a aucune preuve, vous vous êtes trompé à fond. Certains disent, mais cela est aussi une croyance. Alors, je vous dis que c'est très mauvaise idée. Les fausses informations sont partout dans le monde, dans divers domaines tels que la politique, l'économie, la religion, la culture, etc. Les histoires sont fabriquées, créées et diffusées comme si elles étaient vraies, même si elles ne se sont pas produites. Malheureusement, beaucoup croient aux histoires fabriquées et inventées. À cause de ces histoires fabriquées, de nombreuses personnes sont blessées et il y a un gros problème social. C'est pourquoi, dans certains pays, les stations de radiodiffusion font une enquête détaillée pour voir si l'histoire est vraie et même vous dire pourquoi l'histoire est fausse. Et la personne qui a fabriqué l'histoire est découverte et traduite en justice. Un homme dit qu'il y a une poule qui pond des œufs d'or dans sa maison. Il dit alors à son voisin pauvre qu'il lui offrira demain un œuf d'or en cadeau. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de poule ni de caille dans la maison. Si son voisin est content parce qu'il le croit, alors il s'est trompé. Si c'est vrai, il doit y avoir une poule qui pond des œufs d'or et un œuf qu'elle a pondu. C'est vrai. La superstition est pareille. C'est une superstition de croire et de s'appuyer sur quelque chose qui n'existe pas du tout, qui n'a ni fait ni preuve. C'est pourquoi il est important de vérifier si c'est vrai ou non avant de croire. La superstition est très loin de la vraie croyance, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Si les gens qui croient et suivent ces superstitions causent des problèmes sociaux, certaines personnes critiquent même les personnes de religion comme causant des problèmes. Il est donc mieux de différencier la vraie croyance de la superstition. Contrairement à la superstition, il y a des gens qui ne croient pas, même si c'est vrai, et que les preuves sont palpables. En fait, c'est aussi de l'incrédulité, et on peut dire qu'ils se sont aussi trompés. Comme c'est vrai, et qu'ils n'y ont pas cru, alors ils se sont trompés. Ne pas croire, même quand il y a des preuves, c'est se tromper. Oh, c'est vraiment triste de voir ça aussi. Je vous le répète encore. Le fait de croire que les faits sont clairs et que les preuves sont certaines, c'est de la vraie croyance et
inversement le fait de croire sans savoir si c'est vrai ou non. C'est de la superstition. D'accord. De plus, on se trompe si on croit en quelque chose qui n'est ni vrai ni prouvé. On se trompe aussi si on ne croit pas, même si c'est vrai et certain. Il est très dangereux de suivre rapidement les croyances de quelqu'un d'autre sans faire une distinction claire entre la religion et la superstition. Lors des sorties d'évangélisation, on rencontre parfois des gens qui nous disent « Oh là là, n'est-il pas bon de simplement croire en n'importe quoi ?» C'est très dangereux. Il ne faut jamais faire comme ça. Doit-on s'appuyer sur le prétexte? Peu importe si nous mourrons ou non. Et manger beaucoup de n'importe quoi pour être rassasié, ce n'est pas possible. Pasteur, j'ai bien écouté les 4 cas que vous avez mentionnés et il n'y a qu'une seule véritable voie pour la croyance. C'est vrai, il n'y a qu'une seule voie. On peut observer tous ces 4 cas dans notre société et, par surprise, beaucoup prennent les 3 mauvaises voies. C'est pourquoi nous avons besoin de sermons et de conférences sur la doctrine à travers ces émissions de radio, ainsi que d'évangélistes qui font connaître le cœur de Dieu. Si c'est vrai, il doit y avoir des preuves, n'est-ce pas? Oui, si c'est vrai, il y a certainement des preuves. Ainsi, quand vous recherchez la vraie croyance, vous avez besoin de la sagesse pour discerner si les gens croient vraiment la vérité ou ce qui ne l'est pas. Si on achète la mauvaise paire de chaussettes au marché, ça ne serait pas si grave. On a fait un mauvais choix et c'est inconfortable pendant quelque temps. Mais ce n'est pas un gros problème sur la vie entière. C'est vrai. Mais si on choisit une mauvaise religion, cela est très grave, car ça va sceller la destinée éternelle. Il est principal de trouver la vraie croyance, parce qu'elle a de l'influence non seulement sur soi-même, mais aussi sur la famille. Je suis d'accord avec vous, car le mauvais choix de la religion détermine la vie entière. Oui, je vais donc résumer les points importants que nous devons vérifier lors du choix d'une religion. Vous parlez des points que nous devons vérifier lors du choix d'une religion? Oui, c'est ça. Premièrement, en quoi croit cette religion? Qu'est-ce qu'ils croient? Que croient ces gens? En quoi crois-tu? On se pose ce genre de questions. Mais ce qui est surprenant et triste, c'est qu'il y a des gens, ils ont la foi, mais ils ne peuvent pas répondre à ces questions. C'est donc bien de pouvoir expliquer clairement aux gens en quoi je crois. Il écrit dans première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect,
De bon quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Deuxièmement, de quelle manière croyez-vous en cette religion? Il y a des gens qui pensent que croire, c'est simplement croire en son cœur. Mais ce n'est pas comme ça. La vraie foi façonne droitement les actes et la vie. C'est pourquoi il faut voir attentivement de quelle manière on croit. D'accord. Troisièmement, croyez-vous les faits? Quatrièmement, existe-t-il des preuves solides? Cinquièmement, y a-t-il des écritures qui contiennent des vérités immuables? Sans écriture, sans critères. Et sans critères, il est impossible de la discerner. La vraie vérité immuable ne change pas à mesure que le monde change et que les temps changent. Je dis une chose hier à quelqu'un, mais aujourd'hui, je dis quelque chose de différent à un autre. Je corrige ce que j'ai dit hier. J'écris de nouveau pour enseigner que c'est la vérité. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut voir s'il y a des écritures qui contiennent la vérité vraie et immuable, qui peut être enseignée à tout le monde en tout temps. Il faut voir également s'il existe une vérité universellement valable, peu importe quand et où quelqu'un croit. Sixièmement, lorsque nous disons que nous croyons, nous devons examiner si l'objet auquel nous croyons, c'est-à-dire l'objet de notre foi, est un être personnel ou non. Si vous croyez aux rochers, aux arbres et aux animaux, vous croyez aux êtres non personnels. D'une certaine manière, beaucoup de gens croient et adorent les êtres humains ou sous-humains. Ils ne croient pas aux choses qui ne changent pas et qui sont éternelles. Mais ils croient aux choses qui changent et qui disparaîtront un jour. Septièmement, quel genre de personne est élevée par cette croyance et cette religion? Jésus a dit ceci. Il a mis en garde contre les faux prophètes et les fausses religions, et nous a dit comment les discerner. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ainsi, on peut donc reconnaître une religion selon ce qu'elle porte comme fruit, c'est-à-dire le pays, le peuple et les gens qui la fréquentent. Huitièmement, il faut aussi regarder comment les religions ont été reconnues historiquement. Une religion apparut soudainement un jour, sans aucune signification historique, et soit une nouvelle religion, soit une pseudo-religion. Il n'est donc pas exagéré de dire que les religions émergentes sont des pseudo-religions. Parce qu'ils n'ont pas de preuves historiques pour être reconnus. Évidemment,
Si vous regardez les archives de l'histoire, vous pouvez découvrir quelle religion a été avec l'histoire, a conduit la croissance et le changement de l'humanité, a eu une belle influence sur l'histoire et a apporté de beaux fruits et résultats. Nous sommes en train de voir les points à vérifier lorsque nous choisissons la religion. C'est vrai. 9e, l'objet de la foi est-il unique, absolu et tout-puissant? À quoi sert-il de croire en un objet qui n'a aucun pouvoir, n'est-ce pas? Bien sûr. L'objet de notre croyance doit avoir de la puissance afin que nous puissions lui faire confiance et nous y fier. Enfin, le 10e, quel sens cette religion donne-t-elle à votre vie? Quand la vie n'a pas de sens, il est facile de tomber dans la superstition. Comme elle donne un sens à la vie déborde de joie. Je me sens heureux dans ma vie. J'en suis reconnaissant. Littéralement, cela rend la vie digne de vivre. La religion qui nous fait connaître la raison d'être, c'est la vraie religion. Aujourd'hui, le pasteur nous a parlé des 10 points concernant le choix de la bonne religion. Il est fondamental de bien les retenir pour ne pas choisir la religion de façon imprudente. C'est vrai. Ce sont des points essentiels. Je vous demande de bien les mémoriser. Et même si certains parmi vous qui écoutez cette émission ont déjà choisi une religion et croient en quelque chose, il est toujours utile de voir si les 10 points qu'on a vus sont vérifiés. Qu'est-ce que la religion croit? Comment croit-elle? Est-ce vrai? Y a-t-il des preuves solides? Et y a-t-il une écriture qui atteste la vérité immuable? L'objet de la croyance est-il un être personnel? Quel type de personne est élevée par cette croyance? Et comment la religion est-elle reconnue historiquement? Y a-t-il une vérité avec une validité universelle, peu importe où et quand quelqu'un croit? L'objet de notre foi est-il unique, absolu et tout-puissant? L'objet de notre foi a-t-il vraiment la capacité de résoudre nos problèmes? La religion donne-t-elle un vrai sens à la vie des gens? Il serait bon de vérifier tous ces facteurs. De cette façon, vous pouvez clairement dire s'il s'agit ou non d'une religion ou d'une superstition. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons partagé une conférence sur le thème de « La religion n'est-elle pas une superstition raffinée ?» Merci. Merci. Au revoir.